le papier bien torché de Sabrina Colongo. Pour les besoins d'un documentaire britannique sorti tout récemment, des chercheurs ont analysé l'ADN d'Hitler pour la première fois de l'histoire. Bah c'est super, voilà de l'argent bien investi. Maintenant qu'on sait soigner le cancer, le sida et Alzheimer, il était grand temps d'étudier la génétique des dictateurs morts. On soupire fort, on souffle même. Bon, parmi toutes les conclusions des analyses, l'une d'entre elles a particulièrement attiré l'attention des foules. Adolf Hitler aurait eu un micro-pénis. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Boum! Le pavé dans la mare. Plus précisément, il était vraisemblablement atteint du syndrome de Kallmann, une affection qui inhibe la puberté et se manifeste notamment par un taux de testostérone bas. Imagine, t'as juste un tout petit peu de testo à utiliser à bon escient et tu décides d'avoir une horrible moustache plutôt qu'une grosse tub. Petite parenthèse, Guillaume Meurice s'est fait virer de la radio à cause de la blague du nazi sans prépuce. J'espère que moi je risque rien avec la blague sur le nazi qui a que le prépuce. Après, il y avait quand même quelques petits indices qui auraient pu nous mettre la puce à l'oreille. Vous savez, dans la culture populaire, on dit souvent que les mecs complexés par la taille de leur sexe achètent de grosses voitures. Bah, Adolf Hitler, il a fait créer Volkswagen, la voiture du peuple, carrément. Il avait peut-être une petite bite, mais waouh, il compensait avec la taille du melon, punaise. Puis si ça se trouve, ça fait bientôt un siècle qu'on pense qu'Hitler a vrillé au moment où il s'est fait refuser l'entrée des Beaux-Arts de Vienne, alors qu'en fait, depuis le début, c'était juste un micro-pénis. Mec, Adolf, chill. C'est peut-être un peu tard pour te dire ça, mais c'est pas la taille qui compte. Par contre, les girls, prenez des notes. On peut se mettre d'accord pour dire que dès maintenant, rater les Beaux-Arts de Vienne, c'est un code secret pour dire avoir une petite bite. C'est marrant, on dit toujours que les femmes sont émotives, pas très rationnelles et se laissent emporter facilement. Là, le documentaire controversé sous-entend que le micro-pénis d'Hitler expliquerait certains de ses traits de personnalité. Pardon ? On ose affirmer qu'il peut vraiment y avoir un lien de cause à effet. Est-ce qu'on marche sur la tête ? En gros, un mec est complexé par la taille de son sexe, donc c'est pour ça qu'il devient dictateur et génocide des millions de personnes. Tout ça pour quand même se flinguer à la fin. Oui, bah oui, c'est pour le moins soupe au lait comme réaction. Et après ça, on ose encore nous traiter d'hystériques. Sinon, penchons-nous un petit coup sur le cas d'Eva Braun, la maîtresse et compagne du Führer. Mais heureusement que ça s'est pas su à l'époque qu'il avait un micro-pénis. Au contraire, je parie que les potes d'Eva étaient persuadés qu'Adolf était TTBM. Ça veut dire très très bien monté, ne me demandez surtout pas pourquoi moi, femme hétéro, maîtrise tout le jargon de Grindr. Bah oui, on s'est toutes déjà fait hypnotiser par un zizi tellement gros qui cachait tous les red flags autour. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Mais là du coup, Eva, tu l'aimais pourquoi ton Adolf ? Pour son physique ? Ou plutôt pour sa personnalité ? Espèce de grosse folle dingue, va. Bon, je ne peux pas traiter de ce sujet sans faire intervenir une experte en la matière. Elle est autant calée en sexualité qu'en Allemagne. Je vous prie d'accueillir comme il se doit la dominatrice professionnelle berlinoise, Ursula Schmidt, mesdames et messieurs. Enfin. Changement. It's back. Bonsoir. Bonsoir ma chère consoeur Valérie. Bonsoir les deux innommables raclures tristement porteuses des chromosomes XY. Vous savez, cette histoire de nazizi, si vous me permettez le calembour, ça me rappelle une anecdote amusante avec l'un de mes anciens amants. Au moment fatidique du choix du condom dans mes petites affaires, j'ai senti son regard par-dessus mon épaule. J'ai alors feinté l'hésitation entre préservatif normal et odeur large avant de lui tendre un normal. J'ai vu dans ses yeux se refléter toute la chute de Babylone. Meine Schwester, n'oublions pas le pouvoir infini que nous disposons sur les hommes. S'ils vous chiffonnent, lâchez simplement Bist du wirklich innen pendant le coït et le tour est joué. Attention quand même si c'est un dictateur. Voilà, merci beaucoup Ursula pour ces précieux conseils, c'est très éclairant. À la lumière de ce qui vient d'être dit, je laisse notre auditoire décider c'est Kiki qui a un mini Kiki. Bracassé couleur 3.